Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre automne, je m'installe, 2025, j'espère que vous allez bien. On découvre tout de suite le signe qui va être abordé pour cette guidance automnale, c'est celui-ci. Nos amis les Gémeaux, mes chers Gémeaux en signe solaire ascendant lunaire, bienvenue pour votre guidance automnale à peu près de fin septembre à fin décembre, un peu avant, un peu après. Les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides, comme je vous le dis toujours. C'est une guidance collective, ça ne peut pas parler à tous les Gémeaux de la Terre. Je vous invite à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça peut vous parler davantage, vous donner des messages complémentaires ou supplémentaires. Je vous invite également à visionner cette vidéo plusieurs fois dans le trimestre. Ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler dans 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, je vous invite, qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais, à la liker, commenter, partager et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner bien sûr. Alors on ira voir un premier message, une première vibration, un premier conseil avec l'Oshozen Tarot. Dans le domaine général, on fera avec Monsieur Béline et Monsieur G, je ferai un tableau en 9 cartes de chaque jeu. Pour le relationnel affectif sentimental avec Monsieur l'Oracle coup de cœur, un tableau en 9 cartes également. Et on terminera avec un message conseil, un message de notre cher Yi King, enfin de guidance. Allez, c'est parti pour vous, mes chers amis Gémeaux, pour votre automne 2025. J'espère en tout cas que vous vous portez toutes et tous bien, que vous avez passé un été sans trop de problèmes, voilà, hein, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à tout le monde. Et puis, je vous souhaite vraiment, je vous espère en pleine forme, toutes et tous. Allez, Gémeaux, automne 2025, quel est le message? Gémeaux, signe solaire ascendant lunaire, c'est celle-ci. Waouh, la plénitude. Bon, on est ici dans l'élément denier, l'élément terre. On va nous parler de choses concrètes, on va nous parler de matériel, de financier. On va nous parler aussi de tout ce qui est en lien avec le corps, le physique, vous voyez. Avec cette plénitude-là, on a cette notion d'abondance, on a cette notion de bien-être. Hein, on est bien, on se sent bien, on récolte des choses aussi. Il y a cette notion d'abondance, de récolte, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit financière, professionnelle, etc. Peut-être on récolte ce que l'on a semé sur ces derniers mois ou sur voilà, cette année, en fait, depuis le début de l'année. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça qui me vient. Mais en tout cas, il y a cette notion, voilà, d'être bien, aussi bien matériellement que financièrement, que aussi émotionnellement, même si on n'est pas dans les coupes, mais physiquement peut-être, le rapport au corps et au physique. Ok, bon, c'est plutôt pas mal. En termes de conseils, c'est effectivement d'être peut-être dans la gratitude peut-être de ce que l'on peut avoir au quotidien, dans son quotidien, même si ce sont des petites choses, vous voyez, d'être dans cette plénitude de gratitude aussi, hein, peut-être, hein, même si ça ne répond pas toujours à vos attentes. Ce que l'on vous dit, c'est que eh bien, les petites choses de la vie, le peu que vous avez peut-être, pour certaines d'entre vous, il faut en être conscient, consciente et être dans cette plénitude de la gratitude, tout simplement. Allez, merci beaucoup, monsieur l'Oshozen Tarot. D'ailleurs, là, c'est un as de denier, hein, dans le tarot ici. Et l'as de denier, c'est vraiment... Alors, j'entends le mot récompense, mais c'est vraiment le commencement de quelque chose. Hein, on est dans l'as, et c'est
projet professionnel, financier, etc., tout ce qui est matériel, etc., il y a quelque chose d'extrêmement satisfaisant à ce niveau-là. Hein, d'accord? Ok. Monsieur Béline, bonjour Monsieur Béline, comment allez-vous, cher Monsieur Béline, et quels sont vos messages pour les Gémeaux, nos chers Gémeaux, en signe solaire, ascendant, lunaire, pour cet automne 2025? Allez. J'ai entendu, alors c'est pas une phrase entière, pleine de belles promesses. L'avenir peut-être est fait de belles promesses, plein de nouvelles promesses, peut-être quelque chose comme ça. Allez, on coupe, je coupe, hop, et c'est parti pour les Gémeaux. Que va nous dire Monsieur Béline? Complétude, plénitude, j'entends complétude aussi. Allez, pour les Gémeaux, en centrale, automne 2025, Gémeaux, automne 2025, Gémeaux en signe solaire, ascendant lunaire. Ah, elles ont voulu venir toutes les deux. J'hésite, non, parce que non. Automne 2025, voilà. Ok, bon, très bien. Oui. On voit bien ici que par rapport à des difficultés, des restrictions, des choses compliquées, de la lenteur, etc., il va y avoir une main tendue, il va y avoir une opportunité, un cadeau, une proposition, une récompense. Les choses vont bouger, avancer, même si c'est quand même assez fluctuant. On voit bien qu'au niveau émotionnel, ça a peut-être été un peu compliqué. Quelque chose n'a plus lieu d'être, doit se terminer, s'effrite, s'effondre, c'est la fin de quelque chose, mais de toute façon, les bases n'étaient plus assez solides. Et on a bien ici, pour vous, consultants, consultantes, une élévation, l'évolution de quelque chose. Hein, et ça sera grâce à une heureuse opportunité. Hein. On voit bien qu'il y a eu un mal-être, etc. Stérilité, ça n'avançait pas, mais il y a un grand changement ici. Il faut vous battre pour ça et pour vous défaire de ces chaînes. Hein. Ok. Allez, hop là. Oh! Alors, attendez voir. Ah ben non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je croyais que c'était une carte. Alors, hop. Je vais essayer d'installer ça du mieux que je peux. C'est toujours compliqué quand on n'a pas trop de place. J'ai un petit bureau qui est en angle en plus. Alors, pardon. Je regarde si vous voyez bien. On n'est pas trop mal en centrale. En centrale, nous avons vol, perte, abus de confiance, escroquerie, perte d'énergie. On peut avoir perdu quelque chose tout simplement sur le plan matériel, financier, perdu un objet, etc. Bon, attention à la communication sur cet automne. Avec Mercure, on est dans la communication. Donc, attention, lorsque vous aurez affaire à des personnes avec qui vous allez communiquer ou si on vous communique des informations importantes ou bref, à ce que l'on peut vous dire, on peut peut-être essayer de vous manipuler. Très bien, la destinée, la clé, les pénates. Ok, allez, je continue. Découverte, inconstance, pour parler. Vous voyez, hein, quand je vous disais attention aux communications. La réussite, magnifique. L'argent et l'intelligence. Waouh! Donc, vous voyez, hein, on est bien ici, effectivement, dans la plénitude, surtout peut-être en fin d'automne, hein, en tout cas, puisque vous allez... on va porter à votre connaissance, où vous allez découvrir quelque chose d'extrêmement positif. Peut-être qu'il sera question de prendre une décision très importante sur cet automne, mes chers Gémeaux, avec cette clé
avec la carte de la destinée, c'est vous aussi qui avez les clés en main, la clé en main pour ouvrir ou fermer une porte. Hein, donc, il y a quelque chose qui vous incombe en termes de choix, de décision, prendre une décision avec son âme et conscience, ici très clairement. Il est possible aussi que vous fassiez une découverte ou que l'on porte à votre connaissance quelque chose qui va permettre de solutionner une situation. On va le voir après. Et là, très clairement, c'est la clé de la réussite. D'accord? Donc, cette plénitude, effectivement, j'ai l'impression qu'elle va être au rendez-vous sur cet automne. Pour vous, mes chers Gémeaux. Je vous disais, en centrale, on a Volperte avec Saturne. J'ai quand même 3 cartes... Saturne, n'importe quoi, pardon. Je vais y arriver. Mercure, pardon. J'ai très mal à la gorge, donc vous allez souvent m'entendre me racler la gorge, tousser, etc. Ouais. Qu'est-ce que je vous disais? 3 cartes mercuriennes, donc beaucoup de communication, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de déplacements, ça bouge. Mercure, c'est aussi l'intellect, la pensée, d'accord? J'ai quand même 2 cartes lunaires, donc attention à tout ce qui est nébuleux, flou, incertitude. On est avec l'émotionnel ici, des choses cachées avec la lune qu'il faut dévoiler, des choses cachées, hein, des peurs, des angoisses, etc. au niveau émotionnel. Donc, effectivement, attention aux communications, attention ici avec les pourparlers, à tout ce qui pourrait être tourné autour de négociations aussi, hein, avec les pourparlers, on est dans la négociation, on a besoin aussi, on est avec Mars, hein, planète de la guerre, du combat, il y a quelque chose d'agressif quand même et de guerrier avec Mars, on peut avoir aussi de la colère, etc. Mais on a aussi beaucoup de combativité et de courage, hein, aussi avec Mars. Donc attention à ce que vous pourriez... recevoir en termes d'informations aussi. Avec la carte des pourparlers, là, vous allez avoir besoin de vider votre sac, de faire entendre votre point de vue, de vous positionner ici sur quelque chose de précis, que ce soit professionnel, relationnel, personnel, etc. Et là, vous allez le faire avec beaucoup de pugnacité, j'ai l'impression, parce que c'est comme si on vous disait ici, dans tout ce qui est négociation, rendez-vous, faire valoir quelque chose, etc., eh bien, vous n'allez pas vous laisser faire, déjà d'une part, et vous n'allez pas vous laisser arnaquer, manipuler, hein, parce que j'ai les pourparlers Volperte et la réussite. Ici, c'est comme si, pour certains, certaines, vous alliez devoir défendre quelque chose ou discuter de quelque chose qui peut concerner une escroquerie, un abus de confiance, etc., etc. Voyez si ça vous parle et dans quel domaine ça vous parle. Et là, vous voulez récupérer quelque chose. Vous voulez... obtenir gain de cause, vous voudrez obtenir gain de cause parce que vous êtes ou vous allez vous sentir spolié, arnaqué, lésé, manipulé, etc. etc. Et ça, vous voulez l'avoir avec la réussite. Et de toute façon, vous l'aurez vu la dernière ligne. On a... Ici, avec la découverte, l'inconstance et les pourparlers, vous allez mettre le doigt sur quelque chose, ou en tout cas être focus sur quelque chose qui n'est pas très clair, parce qu'entre l'inconstance et Volperte, on voit bien qu'il y a des incertitudes concernant ici une certaine forme d'abus de confiance, d'escroquerie, et ça peut concerner l'argent, ça peut concerner le matériel, le financier, etc., etc. D'accord? Ici, on voit bien que il sera question d'être vraiment focus ou alors d'être, comment je pourrais vous dire, très avec la carte de la découverte, on est très curieux aussi, hein. C'est aussi la carte des études, hein. Mais on étudie quelque chose ici de très près. En plus, il y a la carte de l'intelligence, hein, là. Donc, on est très curieux. Il y a la nécessité d'aller voir de plus près
hein, ce qui est un peu nébuleux, hein, avec ces deux cartes lunaires ici. Et on voit bien que là, il va être question peut-être de faire appel à d'autres personnes ici, ou en tout cas de discuter âprement avec d'autres personnes dans le cadre d'un entretien, d'un rendez-vous, etc., etc., pour lever cette instabilité-là. L'inconstance, c'est vraiment, c'est très mouvant, hein, c'est un peu comme la carte de l'eau, j'ai envie de dire, mais c'est vraiment la carte de l'instabilité. Vous pourriez aussi faire une découverte qui peut vous déstabiliser, en tout cas, par rapport à des entretiens, des rendez-vous, etc., des entrevues ou des négociations. Mais là, ça va négocier, en tout cas, vraiment sur cet automne, il y a quelque chose à discuter, à négocier. Ok. Ici, on voit bien qu'il y a une solution qui est trouvée. Alors, j'ai quand même peut-être cette notion d'argent. Attention aussi, si alors je vous avais parlé avec la carte vol-perte d'éventuellement pouvoir perdre quelque chose. Attention à votre argent, hein, à votre carte bleue, à votre porte-monnaie, à votre portefeuille. Vous voyez, j'ai un peu ça ici. Vol-perte, argent, instabilité. Peut-être que il peut y avoir aussi une fraude, une arnaque à la carte bleue. Vous voyez, si vous payez en ligne, etc. Ça peut être déstabilisant pour vous. En tout cas, vous pouvez perdre quelque chose ou on peut vous voler quelque chose et ça peut être un peu déstabilisant. Mais bon, il y a des solutions qui vont être trouvées. Ne vous inquiétez pas pour autant. Voilà. Hein. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, alors, inconstance, vol, perte, argent. Non, j'étais sur cette ligne-là, les amis. La destinée, vol, perte et les pénates. Ici, il y a bien une solution qui est trouvée. Quelque chose qui va effectivement vous rassurer. Parce que, voilà, c'est pour ça que je pense, j'en suis venue à l'argent. Avec les pénates, il y a cette notion d'être, par exemple, au niveau des finances, ça peut vouloir dire que les finances sont bien gérées, sont bien gardées, sont bien gérées. Il y a une notion de sécurité ici, avec la carte des pénates. Mais pas que. Hein. Les pénates, ça peut représenter aussi votre fort intérieur. Et bien évidemment, ça peut représenter un bâtiment, peut-être un bâtiment administratif, peut-être un bâtiment qui peut concerner votre employeur, hein, si vous êtes actuellement en emploi, en poste, et ça peut bien évidemment concerner votre foyer, le lieu où vous vivez. Bref, toujours est-il qu'il y a une décision et surtout une solution, hein, qui va être trouvée ou qui va être décidée, en tout cas parce que vous aurez pris cette décision importante, après avoir découvert quelque chose, pris connaissance de quelque chose, ou que l'on vous ait, que l'on ait, comment dirais-je, porté à votre connaissance quelque chose d'important. Ici, ça peut concerner une décision par rapport à un lieu de vie. Est-ce qu'il va s'agir de négocier par rapport à peut-être l'achat ou la vente d'un bâtiment, d'un lieu de vie? Est-ce que ça va être par rapport ici à une administration qui vous doit quelque chose, qui doit vous rembourser quelque chose, qui doit vous reconnaître des droits sur quelque chose au niveau administratif, hein? Mais on voit bien que c'était instable jusqu'à présent. Est-ce que c'est une agence bancaire aussi? Est-ce qu'il va être question de négocier un crédit, un emprunt, etc. Hein, c'est possible aussi. Et tout ce qui était incertain pour le moment va s'avérer par la suite très positif puisque vous allez obtenir ça. Vous allez obtenir cette chose pour laquelle vous allez être en négociation, en pourparlers. Est-ce qu'il va s'agir aussi d'entretien par rapport à un employeur ici? Pourquoi pas? Alors, entre les pénates et l'intelligence, j'ai aussi tout ce qui est en lien avec...
pardon, avec l'enseignement. Hein. Ici, on peut être, par exemple, ça peut représenter un lycée, un collège, une école, ça peut aussi être une bibliothèque, tout ce qui est en lien avec le savoir, hein, un endroit où il y a beaucoup de livres, où il y a beaucoup d'écrits aussi, hein, en tout cas. Comme ça peut représenter aussi votre lieu de vie. Est-ce qu'il va être question de négocier aussi, pourquoi pas, un bail de location, enfin, vous voyez, toutes sortes de choses dans le cadre d'un déménagement. Mais en tout cas, tout ce qui était incertain jusqu'à présent va pouvoir se concrétiser par la suite. D'où cette plénitude. Hein. As de denier, vraiment, la nouveauté, le matériel, le financier, etc. etc. Donc, ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez mener les débats, les entretiens, les pourparlers, hein, avec beaucoup d'intelligence. Hein. Avec la carte de l'intelligence, ici, on a une finesse d'analyse, on a une capacité d'adaptation, etc., etc. Avec Mercure, on est dans la communication. Donc, non seulement vous allez communiquer avec intelligence, avec savoir-faire, mais en plus, avec Mars, vous n'allez pas pour autant vous laisser faire. Hein. Et j'ai l'impression qu'avec la carte des pénates, ici, vous allez être vraiment... vous allez avoir cette posture très ancrée, très sécure, vous voyez, par rapport à ces pourparlers. Et c'est pour ça que vous allez obtenir ce quelque chose-là. Hein. On peut avoir un contrat de travail, on peut avoir, je ne sais pas moi, vous avez pu, pour certaines d'entre vous, être lésés financièrement au niveau professionnel, par rapport au salaire, par rapport à une prime, par rapport à quelque chose que vous estimez être... vous être dû ou attribué, mais ici, avec la réussite, vous avez le laurier de la victoire. Hein. On vous accorde quelque chose, hein, en abondance, et puis matériel ou financier, mais on est vraiment ici avec la plénitude. Hein. Donc, il y a un lieu peut-être aussi où l'on étudie. J'ai pour certains et certaines d'entre vous, peut-être sera-t-il question de se réunir ici, dans un endroit où on échange beaucoup. On peut avoir un séminaire sur cet automne, ou des séminaires, hein. On peut avoir un stage, on peut avoir une formation ici, entre la découverte et l'intelligence. On peut avoir des études aussi, reprise d'études, ou études, tout simplement. On voit ici, en tout cas, qu'il y a de la réussite par rapport à ça, d'accord? Tout ce que vous allez étudier, tout ce que vous allez apprendre, tout ce qui est de l'ordre de la formation, de l'apprentissage, ici, ça va vous apporter énormément de choses, en tout cas. Va y avoir un bon bagage pour vous, si c'est le cas, hein, mes chers Gémeaux. Hein. Là, il va être question peut-être aussi de tout simplement trouver la clé, au sens propre du terme, hein, au sens basique du terme, la clé d'un nouveau lieu de vie, ici. Alors attention aussi de ne pas perdre vos clés, hein, les clés de chez vous. Hein. En tout cas, faites attention à vos affaires sur cet automne. Ça, c'est un petit message qu'on me martèle depuis tout à l'heure. Et là, entre la destinée Volperte et les pénates, voilà. Pardon. Ici, oui, il peut s'agir tout simplement d'avoir enfin en main les clés d'un bien, d'une nouvelle habitation, etc., etc., après avoir négocié. Hein, mais on voit bien que de toute façon, là, c'est la réussite. Hein, c'est la réussite au bout de tout ça. Là... la découverte, Volperte intelligence, ici, vous allez vraiment... C'est comme si, là j'ai entendu trait de génie, le truc, vous allez être focus sur quelque chose, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez avoir cette faculté d'analyse, vraiment, cette finesse d'analyse, qui va vous permettre de sentir l'embrouille, de sentir l'arnaque, de démasquer l'embrouille, l'embrouilleur, l'embrouilleuse, les arnaqueurs, les arnaqueuses, éventuellement s'il y en a, très clairement. Hein. Là, vous allez y voir clair, vraiment, par rapport à tout ce qui pourrait vous nuire, en fait. Hein. Vous allez vraiment découvrir ici,
aussi que éventuellement on essaye de vous spolier, de vous voler, de vous arnaquer, quelle que soit la nature de cette arnaque ici. Vous allez vraiment être très lucide et comprendre les choses, hein. Et c'est ce qui va vous permettre justement de pouvoir obtenir gain de cause, hein. Ok? Waouh, bah, c'est parfait, hein. Donc la plénitude, hein, ok, elle sera au rendez-vous. Merci beaucoup, Monsieur Béline. On va aller voir tout de suite avec Monsieur G. Bonjour, Monsieur G. Comment allez-vous, cher Monsieur G? Et quels sont vos messages pour nos amis Gémeaux pour cet automne? Oh là là, ça c'est beau. La protection et l'élévation, la pyramide. Pour cet automne 2025, Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, automne 2025. Allez, c'est parti. Monsieur G, quels sont vos messages? Gémeaux, automne 2025. Gémeaux en signe solaire, ascendant lunaire. Automne 2025. Alors, hop. Je les replacerai comme il faut après. On va regarder tout de suite le dos de deck. J'ai la femme âgée. Le rat. Oh, ok. J'ai ici une personne de votre entourage. C'est peut-être une personne dans le milieu professionnel ou une personne proche dans votre entourage ou une personne de l'extérieur, peu importe, qui nourrit des sentiments à votre égard, hein. On voit bien que entre le rat, la pensée et le serpent, ces pensées ne sont pas très bienveillantes, hein. D'où peut-être la chauve-souris de Monsieur Béline. On nous parle d'un homme ou d'une femme, puisqu'on est dans une guidance collective. Ici, c'est une femme, mais quelqu'un qui est plus âgé que vous, qui a une certaine expérience. Aussi, quelqu'un à partir de 60 ans, hein, à peu près. Ici, avec le gras, le serpent et la pensée, c'est quelqu'un qui est, comment je pourrais vous dire, comment on dit, ah, ça y est, ben, le mot m'a échappé, ça reviendra. Aigri, voilà, aigri. Voilà. Est-ce que c'est quelqu'un dans le milieu professionnel? Pourquoi pas? Est-ce que c'est quelqu'un qui, par rapport à vos projets, et notamment parce que j'ai quand même... Ah, j'ai pas mal de personnes âgées, hein, de personnes en tout cas, ouais, sur votre route, là, je peux avoir... parce que j'ai l'argent. Alors, est-ce que cette jalousie, elle tourne autour de l'argent, du matériel, du financier, etc. Je ne sais pas. Ouais, c'est possible. Après, je peux avoir aussi des personnes d'un certain âge autour de vous qui peuvent être un peu stressées, avoir des petits soucis de santé, c'est possible. Peut-être, vous voyez, un peu de... beaucoup de stress, hein, parce qu'au niveau de la pensée ici, voilà, d'angoisse ou de choses comme ça, hein, c'est possible. Ok. Alors, ok. En centrale, qu'est-ce qu'on a? On a les papiers, les formalités, formation, apprentissage, papier, paperasse, tout ce qui est administratif, beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Ou ça concerne les finances avec l'écureuil, ok, des petits placements. Et vous voyez, on a l'épée, ok. Donc là, il est possible qu'il y ait des choses un peu pénibles à régler au niveau administratif, au niveau des paperasses ici, et notamment au niveau des finances. Il est possible que vous receviez aussi, pour certaines d'entre vous, des nouvelles d'une administration quelconque qui soit un peu, enfin pas très sympa, hein. On peut vous dire que, par exemple, entre l'écureuil, l'épée et les papiers, je sais pas, moi, ça
ça peut être la caisse d'allocation familiale, ça peut être tout ce qui concerne l'administration, le service public aussi, pourquoi pas, que finalement, on vous retire une petite somme ou que finalement, c'est pas forcément la somme que vous escomptiez, ou vous voyez, j'ai un peu cette notion-là. On va voir ce qu'il y a. Ah, très bien, j'ai la poignée de main, j'ai la croix, ok, j'ai la cigogne, d'accord, j'ai l'escargot, donc il y a bien, ouais, j'ai l'araignée et on retrouve cette chauve-souris. On retrouve cette chauve-souris. Madame la chauve-souris, vous êtes encore là. Je vérifie. Bon. Ici, c'est incroyable, hein, c'est ce que nous a dit Monsieur Béline aussi. On va avoir une aide. On va avoir un compromis. On va arriver à se mettre d'accord parce que j'ai encore les papiers et la chauve-souris. Donc, une aide par rapport... Alors là, je vous le redis une fois de plus, attention à vos papiers. La chauve-souris, c'est le vol. C'est perte, vol, etc. C'est comme Monsieur Béline. C'est la chauve-souris de Monsieur Béline. Là, attention aussi à tout ce que vous allez pouvoir conclure ici ou signer parce qu'il y aura peut-être des tentatives d'escroquerie, de manipulation, de vol, etc., d'arnaque en tout genre. Donc faites attention à ça. Mais j'ai quand même le fait que quelqu'un, de toute façon, comme l'avait dit aussi Monsieur Béline, vous aide. La poignée de main, c'est aussi l'aide, l'entraide, le soutien. Hein. Avec la poignée de main, on trouve un accord, un compromis. Il y a une conciliation, voire une réconciliation aussi, hein, qui est au goût du jour avec la poignée de main. Et ici, j'ai l'impression que vous allez enfin finir par en terminer avec quelque chose, parce que la poignée de main, la croix et la cigogne, on a clairement quelque chose qui s'acte, on stoppe dans la main ou on se met d'accord, on signe quelque chose, voilà, c'est conclu, affaire signée, on en termine avec quelque chose pour pouvoir amorcer une période de transition avec cette cigogne pour pouvoir amorcer un changement dans sa vie, d'accord? Qu'elle soit professionnelle, personnelle, etc., voire relationnelle. Je vais avoir effectivement une aide financière, comme on l'avait vu avec Monsieur Béline. On conclut ici un accord, on se fait aider. Est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage, un proche, une proche qui peut même vous donner une petite somme d'argent, vous prêter une somme d'argent? Est-ce que c'est au contraire au niveau professionnel, comme je vous le disais, on peut très bien conclure quelque chose, parce que là, entre l'écureuil et l'escargot, au niveau des finances, il y avait un ralentissement. Il y a quelque chose, il y a des lenteurs, il y a des difficultés, ok? Donc, il va être question de conclure quelque chose au niveau financier, hein, qui va vous permettre soit de renflouer vos finances, soit d'obtenir la prime que vous désiriez, que vous pensez mériter, etc., etc. Donc là, on arrive vraiment à obtenir quelque chose. C'est ce que nous a dit Monsieur Béline, en tout cas. J'ai quand même l'escargot, l'araignée, la chauve-souris. Alors déjà, j'ai pas mal d'animaux autour de vous. Hein. Entre l'escargot, ouais, j'ai quand même pas mal d'animaux autour de vous. Ok. Il y a quand même quelque chose ici qui n'avance pas ou qui traîne depuis un moment et qui vous chagrine, parce que l'araignée, c'est araignée du soir, espoir. Ah oui, elle est... Tiens, c'est marrant parce que d'habitude, je prends... Alors, les cartes de Monsieur G, je les prends jamais à l'envers. Hein. Je les prends toujours à l'endroit, mais il y a certaines cartes qui peuvent se lire à l'envers. Bon, moi, je pars du principe qu'elles ont un sens. Voilà, c'est comme ça, c'est dans mon... Comment je pourrais vous dire, ma convention avec Monsieur G, comme avec tous mes oracles d'ailleurs, je prends les cartes uniquement à l'endroit. Voilà, c'est comme ça, c'est une convention que j'ai passée avec mes oracles, donc voilà. Et là, normalement, à l'endroit, je crois, c'est... Enfin, moi, je l'ai toujours à l'endroit du côté
de ce côté-là, c'est araignée du matin, chagrin. Or là, eh ben, elle est à l'envers. Eh ben, je vais la garder parce que je suis pas allée les chercher, etc. Bah si, je suis allée les chercher, mais elle se présente comme ça. Donc, je vais la garder comme elle est, tout simplement. Et là, c'est plutôt bon parce que c'est araignée du soir espoir, ce qui vient conforter cette poignée de main. À savoir que sur des lenteurs, des restrictions, des choses qui n'avançaient pas, et sur des peut-être vols, tentatives d'escroquerie, etc. Ici, on vous dit, il y a de l'espoir. Voilà, hein, c'est une bonne carte en tout cas. Ça, c'est aussi dû au fait d'en terminer avec un cycle, puisqu'avec la croix, on termine un cycle, c'est la fin de quelque chose. Hein. Donc, on termine quelque chose. Il va être question aussi de mettre fin peut-être à des démarches en tout genre, à clôturer un chapitre ici de votre vie, ou voilà, par rapport soit au professionnel, etc., ou personnel, relationnel, peu importe. Hein. Ça se fait par l'intermédiaire de démarches. Hein. Je pense que vous aurez beaucoup de choses à faire et à penser en termes de démarches. Et ça va vous permettre ici, j'ai cet espoir-là qui est là, cette lueur d'espoir par rapport à tout ça. C'en est terminé des galères et éventuellement de ce qui a pu vous blesser aussi, hein, puisque cette épée, elle blesse. Hein. On a vraiment de la nouveauté. Il y a une période, c'est comme si cet automne était vraiment une période de transition. Hein. D'ailleurs, c'est un peu ça l'automne, hein, c'est la période de transition. On mue, on se dépouille hein, de pas mal de choses hein, en automne. Et cette période de transition, ici, elle va se faire sur cet automne et ça va vous permettre de laisser des choses derrière vous pour pouvoir entamer de nouvelles choses, hein, et notamment, j'ai envie de dire presque enfin, financier, matériel, professionnel, ça c'est clair avec cet as de denier, mais un petit peu sur tous les plans, j'ai envie de dire. Hein, d'accord. Là, je peux aussi avoir tout ce qui est papier, formalité par rapport à un héritage, par rapport à un décès qui a eu lieu, hein, d'accord. Je suis pas du tout en train de vous annoncer un décès. Et c'est peut-être quelque chose qui va enfin peut-être se terminer, toutes ces démarches, etc. Et où peut-être on va pouvoir se mettre d'accord. Il y a peut-être eu des litiges, des oppositions, des conflits au niveau familial par rapport à ce décès. Hein. Ça, c'est fort possible, mais il y a bien ici tout ce qui est papier en lien avec éventuellement ou la fin de quelque chose, une fin de contrat de travail, une fin de je ne sais quoi, et aussi un décès qui a eu lieu. Et là, j'ai l'impression que vous repartez sur de nouvelles bases, hein, vous allez vraiment repartir sur de nouvelles bases, et c'est vraiment la fin d'un chapitre pour faire place à quelque chose de vraiment un nouveau chapitre. Hein. Ok. Hein, on voit bien que là, il y a des lenteurs par rapport à des papiers. Alors, ça peut être, comme je vous le disais aussi, des papiers concernant des finances. Est-ce que vous allez pouvoir enfin obtenir un prêt, avoir un emprunt, etc., obtenir un emprunt? Vous voyez, c'est possible. Est-ce que, j'allais vous dire autre chose, je ne sais plus ce que c'est. Oui, je vous parlais de formation éventuellement. Formation, hein, ça peut être une formation interne de par votre emploi actuel, votre employeur. Hein, si vous êtes en poste actuellement, hein, il peut y avoir une formation ici. Là, j'ai l'impression que peut-être cette formation qu'on ne voulait pas vous accorder jusqu'à présent, c'est peut-être aussi, pourquoi pas, vous voyez, toutes ces formations dans le cadre d'un DIF, d'un CIF, etc. Là, ça avait du mal, hein, ça avait du mal à se décoincer ici. Et là, très clairement, avec la cigogne, il y a cette période de transition, cette nouveauté. C'est vraiment un changement hein, au niveau professionnel. Alors,
j'allais vous dire, c'est pas un grand changement, mais comme j'ai la croix à côté, il y a vraiment un changement important et peut-être que vous allez obtenir ce DIF, ce CIF, vous voyez, tout un congé, une disponibilité aussi, pourquoi pas, un congé parental, pourquoi pas aussi, j'ai la cigogne, donc, et ça n'avançait pas jusqu'à présent, hein, c'était peut-être un peu compliqué, mais là, on vous redonne espoir avec ça, et puis surtout, il y a un accord qui est conclu, ça y est. Hein, c'est enfin accepté. On peut avoir une formation... alors, je peux avoir une formation dans les pompes funèbres. Je ne sais pas, voilà, j'ai ce message-là. Hein, pourquoi pas, en termes de formation, d'apprentissage. Ouais, voilà, c'est possible. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose là qui est... sur lequel on arrive à se mettre vraiment d'accord. Ok, bon... Très bien. Allez, merci beaucoup, Monsieur G. On va aller voir maintenant avec l'oracle coup de cœur pour le relationnel affectif sentimental pour nos chers Gémeaux sur cet automne 2025. Oh, j'ai un cœur brisé. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on va voir. Hein. Là, elle a sauté, mais... Allez, c'est parti. Gémeaux... Automne 2025. Gémeaux, automne 2025. Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, automne 2025, s'il vous plaît. Vous voyez, en dos de deck, j'ai une transformation avec le papillon. Quelque chose qui arrive à maturité aussi. On arrête de s'illusionner aussi. On a besoin de se reposer relationnellement, sentimentalement parlant, où on sort de certaines illusions, hein, et ça nous ramène à un état de calme et de paix intérieure finalement. La montagne, on voit bien qu'il y a des obstacles, mais ils ne sont pas infranchissables. Et à mon avis, vous arrivez à franchir ces obstacles avec ce papillon. Il y a quelque chose en gestation, hein, effectivement. Ok. J'avais les enfants derrière, hein, gestation enfant. Je peux avoir aussi autour de vous, ou pour vous, pourquoi pas, une grossesse ou quelque chose dans ce genre-là. Ou autour de vous, hein, vous pouvez apprendre. Alors, ouais, on n'est pas trop mal. Allez. Invitation, je l'avais eu pour je ne sais plus quel signe. Alors, on vous invite à quoi sur cet automne? Où il y a des invitations dans l'air. Visuel, à se voir. Ah tiens, les masques. Ah, on va tomber les masques, hein, je pense. Où il y a quelqu'un qui va tomber les masques. Surprise. Des invitations surprises. Peut-être. Lumière. Il y a beaucoup de... Visuel, masque, lumière. Beaucoup de lucidité, là. Hein. Amour, ok. Maison, jalousie et amitié, ok. Alors, là ici, pour vous mes chers Gémeaux, on vous invite, l'oracle vous invite, l'univers vous invite, vos guides, vos anges, etc. vous invitent à voir l'amour là où il est. C'est comme si, pour certaines d'entre vous, vous étiez un peu aveugle, hein, comme on dit. Alors après, oui, c'est marrant, oui, on me dit aussi l'amour rend aveugle. D'où l'intérêt de faire tomber les masques ou de démasquer peut-être certaines personnes ou une personne en particulier. Mais ici, j'ai plus le ressenti que on vous dit pour certaines, mais l'amour, il est devant ta porte ici, maison. Il est devant ta porte, il est sous ton nez et tu le vois pas. Visuel, masque, vous portez un masque, la surprise c'est « Oh oh, surprise hein, je suis là ». Voilà, je suis là. Et là, pour les célibataires, c'est vraiment ce premier message que j'ai comme ça, hein, de façon très intuitive et voilà. Et c'est ce qu'on me souffle.
L'amour est là, seulement tu ne le vois pas. Hein. C'est un peu comme le soleil qui a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil l'attend. Voilà, la chanson de Charles Trenet, je crois. C'est un petit peu ça. C'est mais bon sang, ouvre l'œil, retire ton masque ici qui te gêne. Il y a une belle surprise qui t'attend en termes d'amour, amitié aussi, hein. D'ailleurs, la lumière, quoi. Ouvre les yeux et regarde ce qui t'attend. Voilà, hein, c'est un petit peu ça. C'est un premier message. Bon, mais c'est pas que ça, hein, cette guidance, ce tirage. Je vais avoir ici, effectivement, pas mal d'invitations sur cet automne pour vous, mes chers Gémeaux, avec beaucoup de visuels. Ici, on va se voir. On va se rencontrer, etc. Au foyer, à la maison qui peut représenter votre lieu de vie, la maison de quelqu'un d'autre, la famille aussi. Et là, il y a beaucoup de visuels, hein, j'ai l'impression. Des invitations, alors, surprise, invitation maison, très clairement, là, on peut avoir une invitation surprise, hein, de belles surprises, invitations. Est-ce qu'il va être aussi question d'avoir une invitation surprise pour une crémaillère aussi, hein, avec la maison? C'est possible, j'ai un petit peu ça. En tout cas, pour certaines d'entre vous, les célibataires, il est possible que vous rencontriez là l'amour, hein, parce que j'ai quand même lumière, invitation, amour, justement lors d'une invitation, hein, sur cet automne. Ne boudez pas les invitations, parce que il y a certainement, ici, il y a le visuel, il y a l'invitation, donc on est bien dans une rencontre visuelle, hein, pas du tout via les réseaux sociaux, sites de rencontres, etc. J'ai vraiment la vue qui est importante ici. On est bien dans une rencontre ici, lors d'une invitation, et j'ai quelque chose là de très beau au niveau sentiment, au niveau rencontre, et peut-être des sentiments amoureux qui vont naître suite à cette peut-être visite surprise, invitation surprise, etc. Mais voilà. Hein. Ici, vraiment, c'est très beau là, à ce niveau-là aussi. Surprise, amour, amitié. Vous allez certainement avoir des personnes proches autour de vous qui vont vous faire de très belles surprises. Hein. Des cadeaux, des marques d'attention, vraiment, il y a quelque chose là aussi... là, je vous vois invité quelque part, ou alors des personnes autour de vous vont vous faire une fête surprise, une invitation surprise, ou vous voyez quelque chose comme ça. Alors chez vous, ou chez justement ces personnes-là, ou cette personne-là. Hein, il y a des belles surprises dans l'air, mais il n'y a pas que ça. Ok, mais là, vous allez faire la lumière. Là, c'est comme s'il y avait un coup de foudre ici. C'est comme si on regardait quelqu'un et paf, là, on se dit, mais bon sang. Mais il y a une jolie surprise aussi. Il est possible aussi, pour certaines d'entre vous, que vous ayez peut-être des sentiments ici amoureux qui naissent ici. Qui soit peut-être surprenant en même temps pour vous par rapport à quelqu'un de proche dans votre entourage qui est pour l'instant considéré comme un ami ou une amie, c'est possible. Mais c'est comme si c'était quelque chose de surprenant ici, pour vous ou pour cet ami, hein, d'accord? Mais en tout cas, il y a beaucoup d'invitations surprises, de cadeaux, etc. Ouais, visuel, invitation, amitié. Là, on se retrouve avec des amis. Les célibataires, ne boudez pas une fois de plus les invitations. Alors, par contre, je peux avoir aussi dans votre entourage quelqu'un ici qui peut être jaloux. Ici, il y a à la fois de très belles personnes, mais j'ai aussi ce message-là, que vous soyez en couple ou célibataire. C'est peut-être quelqu'un de la famille aussi, hein, je ne sais pas. Mais il y a une certaine forme de jalousie ici par rapport à vous, par rapport à votre couple, hein, si vous êtes en couple ici. J'ai l'impression que là... soit il y a quelqu'un qui va être démasqué, soit on vous invite à
Aussi, peut-être... enlever ce masque vous-même, c'est peut-être vous hein, qui êtes jaloux, jalouse, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui perturbe aussi, qui peut être qui peut avoir un rôle perturbateur ici, sur ce mois sur cet automne, pour vous les Gémeaux, c'est possible. J'ai quelque chose ou quelqu'un en tout cas qui va être mis en lumière, peut-être lors d'une invitation, justement, où vous allez rencontrer cette personne, où il y aura du monde, etc. Et peut-être voir ou revoir cette personne, quelqu'un que vous connaissez déjà. Et il va y avoir une mise en lumière, ça peut être surprenant d'ailleurs, hein, ça peut être assez surprenant, mais par rapport à des sentiments peut-être de jalousie à votre égard ou à l'égard de votre couple, par rapport à votre relation. J'ai l'impression que là, entre les masques, l'invitation, la jalousie, le visuel, la lumière, la maison, il y a quelque chose qui va aussi être mis en lumière. Peut-être aussi que vous recevrez un message ou une invitation pour pouvoir justement se voir, discuter et mettre en lumière certaines choses, soit dans le cadre familial ou sinon amical, familial, ou ça peut être chez vous, dans votre foyer, avec votre partenaire, pour discuter de certaines choses. Et là, les masques vont tomber. Peut-être il y a une invitation à se montrer plus authentique aussi, ou la personne en face de vous, parce qu'il y a une notion de jalousie, d'envie, etc., soit dans un couple, soit à votre égard, par rapport à quelqu'un autour de vous. Mais en tout cas, j'ai de très très beaux moments aussi de partage, d'invitation, etc. Et de rencontres, hein, de rencontres amoureuses aussi. Hein. L'amour frappe à votre porte, hein, chers Gémeaux, sur cet automne. Merci beaucoup, monsieur l'oracle coup de cœur. On termine avec un message du Yi-King. Cher Yi-King, quel est votre message pour les Gémeaux pour cet automne 2025, s'il vous plaît? Non, j'en ai trop. Gémeaux, signe solaire. Ah, c'est celle-ci qui s'est retournée. La contemplation, hexagramme numéro 20. Alors, ça peut être un message conseil, ça peut être un message tout court. Bref, vous voyez comment vous le recevez. Comment ça vous parle? La situation a commencé à se dégrader et le déclin s'annonce. Vous pouvez prévenir la détérioration des conditions actuelles. Pour cela, ni hâte, ni précipitation. Les mots-clés du moment, inspection de détails, observation, examen critique, vérification, bilan. Pour éviter les erreurs, élargissez vos perspectives, regardez plus loin, plus large. N'hésitez pas à revenir sur vos pas et à reconsidérer vos décisions avant de poursuivre. Vous êtes visible, alors soyez exemplaire. Il faut prendre de la hauteur par rapport à une situation, une problématique, je ne sais pas laquelle, hein. Réfléchir, reconsidérer certaines choses, mais surtout prendre de la hauteur. C'est très important. Hein. Observation, voilà, dans la contemplation, c'est ça. Observation, inspection, introspection, etc. etc. Voir les choses sous un autre angle. Élargir vos perspectives, voir plus loin, plus large. Ne pas hésiter à revenir sur ses pas, éventuellement, à revenir sur certaines décisions, éventuellement, mais en tout cas, le maître mot, c'est prendre de la distance, du recul et de la hauteur. C'est un peu comme le pendu du tarot de Marseille, d'accord? Et puis, cette phrase qui est très importante, vous êtes visible parce que vous êtes en haut, tout le monde peut vous voir, vous pouvez contempler tout le monde et tout le monde peut vous contempler, mais vous êtes visible, alors soyez exemplaire, montrez l'exemple. Voilà mes chers Gémeaux, j'en ai terminé avec votre guidance, je vous souhaite un très bel automne 2025 et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Yi-King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.